La Banque africaine de développement réitère son soutien à l'effort d'épanouissement du Gabon. C'est la quintessence de l'entretien du président de la transition avec le directeur général de l'institution financière panafricaine. Nous avons insisté sur des projets routiers, particulièrement la construction de la route Ndende-Doussala. Nous avons assuré le chef de l'État que cette route se fera. Nous allons démarrer avec les services de l'État la construction de cette route-là avant le 30 mars 2025. Et nous voulons rassurer les populations de cette zone pour leur dire que non seulement la route se fera, mais les investissements sociaux, les investissements économiques que nous allons réaliser dans cette zone vont permettre à cette population d'avoir aussi bien des marchés, des garderies pour les enfants, des écoles, des dispensaires, et puis bien sûr la capacité de pouvoir générer des ressources propres à ces familles. Outre cet investissement d'envergure, la BAD aujourd'hui rassure également sur son appui au principal projet d'accès à l'eau potable. Vous savez que le grand projet Pied-Pal, qui est financé par la Banque africaine de développement, qui devait permettre à la majorité de la population de Libreville d'avoir de l'eau, ce projet-là a atteint un rythme de croisière, mais il doit être achevé pour permettre à un grand nombre de populations d'avoir de l'eau. Nous avons discuté aussi bien des réformes économiques, mais des réformes de renforcement des capacités humaines. Nous avons rassuré le chef de l'État de l'appui de la Banque africaine de développement et nous sommes convaincus qu'il y a des jours meilleurs qui viennent pour le Gabon. Et avec le soutien de ses partenaires, particulièrement de la Banque africaine de développement, nous devrons avoir une année 2025 plus prospère pour le Gabon et pour le continent. Si la BAD s'emploie à accélérer les grands projets transformateurs ici, elle s'engage surtout à rassurer le pays sur sa volonté à soutenir les réformes engagées par le CTRI pour l'essor d'un peuple déterminé à prendre en main son avenir, son destin. Alors que les populations traînent le pas pour aller se faire enrôler, parmi elles les élèves, le bureau départemental de l'association d'ITAS s'est rendu au lycée Édouard Mousseau de Mouabi pour sensibiliser les élèves en âge de voter sur l'importance d'aller se faire enrôler afin d'être inscrit sur une liste électorale. Le bureau de l'ITAS Mouabi, par mon nom, est arrivé pour une sensibilisation des élèves en âge de voter qui n'étaient pas encore enrôlés. Donc, nous voulons que ces élèves en fait le fassent. Donc pour ceux-là qui ont des difficultés, parce qu'on demande l'acte de naissance légalisé, donc l'ITAS ici en fait s'accorde à accompagner ces élèves dans la légalisation des actes de naissance afin de se faire enrôler. Aussi, rappelez que l'ITAS en fait n'est pas dans sa première action au niveau du lycée Édouard Mousseau. Nous avons fait donc du matériel didactique, disons des photocopieurs, des rames de papier. Aujourd'hui, nous accompagnons les élèves dans leur devoir civique. Plusieurs élèves ayant des difficultés pour se faire enrôler pour faute d'acte de naissance non légalisé, l'association d'ITAS se dit être prêt de les accompagner afin d'accomplir leur devoir de citoyen. Une initiative louable pour ces élèves qui participeront pour la première fois à ce processus électoral. C'est une grande joie également de savoir que cette association va nous accompagner, nous qui n'avons assurément pas d'acte de naissance légalisé, afin de nous permettre de nous faire enrôler. De Mouabi, en passant par le lycée général Nazaire Boulingui, le lycée technique Alexandre Biangué et le lycée Jean-Baptiste Mwanda de Mayumba, les élèves se sont exprimés pour en savoir un peu plus sur cette opération d'enrôlement. L'association d'ITAS pense élargir cette campagne de sensibilisation afin que bon nombre de Gabonais aillent se faire enrôler avant la fin de cette opération. Depuis le 14 janvier 2025, les parlementaires nommés sont à pied d'œuvre pour rendre compte les travaux effectués depuis le coup de libération d'août 2023. Dans le premier arrondissement de la commune de Makoko, après le district de Mvadi, l'honorable Biaojo, accompagné de la déléguée spéciale en charge de la commune de Makoko, Rita Estelle Milagolo et l'honorable maître G. Charles-Henri, ont dévisé avec les populations afin de leur expliquer les différents travaux tenus au Parlement. Occasion pour la jeunesse ogivine de revenir sur les conditions de vie difficiles marqués par le chômage et la pauvreté. Nous faisons face à des défis importants, notamment le manque d'opportunités d'emploi, l'attention de nos honorables, le manque de chance de s'épanouir. Nous vous demandons donc un soutien
Même son de cloche pour les femmes qui ont invité avec force et rigueur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Nous, femmes de la commune de Makoko et du département de Livindo, faisons appel à la candidature du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se porter candidat aux élections présidentielles de 2025. Les notables ont exprimé toute leur gratitude au président de la transition pour ses nombreuses visites, tout en choisissant le Gouivindo pour passer les fêtes du Nouvel An. Lors de la première visite du président de la République à Gouivindo, à Makoko particulièrement, qu'il a marché, il est entré dans nos maisons, il a fait le sport, il est allé à l'église, il se sentait chez lui. Ça nous a beaucoup marqué. Et tout récemment, pendant les fêtes de fin d'année qu'il a partagé, qu'il a bien voulu partager avec nous, il a libéré la province de Gouivindo, qui était scellée depuis plusieurs années. Du vote de la loi de finances à l'adoption du nouveau code électoral, l'honorable député a informé aux populations le travail accompli par les parlementaires, tout en insistant sur la nécessité de participer à l'opération sur la révision de la liste électorale. Le compte rendu consistait à partager avec les populations ogives des grandes activités du Parlement gabonais pour la session octobre-décembre 2024 qui a été terminée, comme je vous l'ai dit, par le vote de la loi de finances et particulièrement par l'adoption du nouveau code électoral. Et en même temps, j'ai profité de ces séjours pour sensibiliser toutes les couches de notre province sur la nécessité de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour se constituer un corps électoral assez solide. Notons que cette rencontre vient une fois de plus prouver l'engagement des populations à soutenir le CETRI. Le parti politique Identité nationale se préoccupe de la prochaine élection présidentielle. C'est plein de questionnements que son président a tenu un point de presse pour partager son point de vue. À l'entame pour l'organisation d'une véritable élection dans notre pays. Une élection libre, transparente et apaisée. Un certain nombre de mesures devaient être prises, à savoir regarder tout ce qui contoure la liste électorale, regarder tous les contours du code électoral, regarder dans l'ensemble l'organisation des prochaines élections et particulièrement l'élection présidentielle. Parmi les préoccupations, le fichier électoral. Pour le directoire de l'identité nationale, celui-ci devait faire l'objet d'une mise à plat pour une liste électorale fiable. L'identité nationale a une position claire et tranchée là-dessus. La liste électorale qui est sur pied dans notre pays est une liste électorale qui a été truffée par les anciens barons. C'est une liste électorale qui a été manipulée à souhait par le PDG. Il aurait fallu que la liste électorale soit complètement mise à plat. Si nous avons réussi à mettre à plat la constitution gabonaise, ce n'est pas une simple liste électorale qu'on ne pouvait pas mettre à plat dans notre pays. Autre thème abordé concerne le code électoral et la participation des magistrats et militaires aux différentes élections. Pour le président Ghislain Guizé, ils ne peuvent pas être à la fois juges et partis. Comment est-ce que nous pouvons pousser le bouchon plus loin jusqu'à faire participer les militaires et les magistrats aux différentes élections? Ces derniers seront forcément juges et partis. Quand nous savons, et nous le savons tous, que les militaires, par des formations professionnelles, sont dictateurs par essence. Ce n'est pas nous qui le disons dans l'identité nationale. Ce n'est pas de leur faute. Ça fait partie de leur métier. Le militaire est par essence dictateur parce que le militaire, on ne le contredit pas. Né le 18 janvier dernier, l'identité nationale a pour mission d'éveiller les consciences des Gabonais afin de s'approprier les vraies valeurs du pays. Le
Le séjour altogovéen de l'ambassadrice du Mali au Gabon a été motivé par la mise en place du Bureau des Maliens de Mwanda. Élu président de la communauté dans la cité minière, Diawara Mahamadou Sidoukou a été installé par le président d'honneur du Haut Conseil des Maliens du Gabon. Le nouvel élu a promis continuer dans le sens de l'intégration de sa communauté en terre gabonaise. Je me ferai le devoir et l'obligation d'instaurer un climat de paix et de cohésion sociale au sein de la communauté. Je donne l'assurance de ma disponibilité et celle de mon équipe pour toutes suggestions et orientations, car c'est uni qu'on est fort. L'ambassadrice a réitéré pour sa part le message de l'Union des Maliens et invité au respect des lois et règlements du pays d'accueil. Aux Maliens de s'unir, l'union fait la force, d'être ensemble, de s'écouter, c'est très important. Et surtout de respecter les lois du pays dans lequel ils sont, qui est le Gabon, qui est un pays frère. Donc il est très important de respecter ces lois. Le Gabon et le Mali entretiennent depuis des décennies une collaboration qu'il importe à ce jour de redynamiser, a souligné la diplomate. Ce dynamisme, effectivement, fait partie de la bonne collaboration entre les deux pays. Nous avons une commission plateforme bilatérale pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le cadre du développement de nos deux pays. Les autorités locales, le préfet de l'Ampassa au nom du gouverneur du Haut-Ogooué ont été conviés à cette installation. Des élèves tirant dans des ballons pour atteindre une fenêtre. C'est à cœur joie que les apprenants du lycée technique national Omar Bongo se sont lancés dans une activité récréative organisée par la lucarne au sein du gymnase du lycée. Ces activités sont organisées dans le cadre des sensibilisations menées par des associations et des ONG sur la lutte contre les violences au milieu scolaire. Chez la Messe sur le Cœur vient en aide aux personnes défavorisées. Ce matin, nous sommes au niveau du lycée technique où nous collaborons avec l'association La Lucarne 241. Et l'objectif de cette collaboration, c'est de venir sensibiliser les élèves sur les violences en milieu scolaire. Comme vous pouvez constater, c'est un fléau qui sévit au niveau des différents établissements. Et parmi ça, nous allons passer un moment de jeu avec la fenêtre qui n'est plus à présenter. Ils ont décidé, pris la décision de sortir de ces violences, mais surtout condamner et dénoncer ces violences au niveau des responsables de l'établissement. La lutte contre les violences au milieu scolaire est l'affaire de tous. La mobilisation de la société civile sur le terrain devrait être encouragée.